Suivons l'actualité africaine sur Africa News. Abonnez-vous pour plus d'actualités. L'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou, est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de 1. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures, il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc on ne compte pas, s'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur, s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou quoi, non. Je ne compte pas sur ça. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je veux payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes, c'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous mettez un humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme les chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, comme il y a des chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité à les former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nus. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis les villages, quand on te lave le dos, gourir pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous soutenez dans certaines sphères. Le reste là, il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici, les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement, vous partez toujours vous adresser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord. Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord avant de faire appel à l'État. Et donc, jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau, nous on exploite notre cerveau pour réfléchir. Excellence, la visite de Nick Cheka du département d'État américain à Ouagadougou signifie un rapprochement avec l'Occident. Oh oui, j'ai suivi, ils ont demandé à venir échanger avec nous. Je pense que le ministre des Affaires étrangères qui a échangé avec eux, et puis un peu aussi dans les pays de la... En fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. On est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi.
C'est comme j'ai dit, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont elle parle qu'on paie pour l'avenir? Non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos? Voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez. Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais imaginez, vous venez. Ok, je veux votre or. On va vous donner 10%, on prend le reste. Au Burkina, ça ne marche plus. Si vous venez, on discute. Vous apportez quoi? Ok. Nous, la ressource nous appartient à 100%. Mais en fonction de ce que vous apportez, on peut évaluer et puis dire, bon, on vous donne 40%, ou bien 45%, ou à la rigueur 50%. Et on les quitte. Et ça, c'est une discussion. Mais si vous ne voulez pas, vous venez avec dans l'esprit que, bon, ce sont des nègres, on va prendre ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Donc, quiconque veut travailler, veut faire des affaires au Burkina, vous venez avec l'esprit sain. On va le faire. Même si demain, les entrepreneurs français pensent qu'ils peuvent investir au Burkina, ils n'ont qu'à venir. Mais s'il vient avec l'esprit de maître, il vient pour traiter avec des esclaves, on va le mettre dehors et c'est terminé. Mais si vous venez et que vous voulez traiter intelligemment, sans arrière-pensée, on discute, le contrat est clair. Si vous ressortez du contrat, on vous dit de rentrer chez vous. C'est le respect de notre souveraineté, de notre indépendance. Ça, c'est très important. Pourquoi pensez-vous que les jeunes vous aiment autant? Pourquoi je pense que les jeunes m'aiment autant? C'est ce que je ne sais pas moi. Moi, je ne peux pas juger ça. Si les jeunes m'aiment, c'est dû peut-être à notre idéologie qu'on développe. Vous prenez le côté santé. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé, mais les jeunes vont aimer ou pas. Les médicaments, les prix ont baissé, ça n'a rien à voir avec la sous-région, même en Europe. Vous prenez le domaine des infrastructures. On est en train de construire nos routes nous-mêmes. Les jeunes gagnent de l'emploi, parce que l'agence Faso Mebo emploie des milliers de jeunes burkinabés. Les jeunes aiment ou pas. Tous les pays peuvent faire la même chose. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Tous les pays veulent voir ça ou pas. On produit, cette année on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Mais c'est positif ou pas? Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. On est en train de créer des industries pour transformer nos matières premières. Les jeunes aiment ou pas? Les jeunes seront employés et pour faire fonctionner l'usine, mais aussi dans la mécanique et tout ça. Alors, on prend les domaines du transport et tout. Même les transports urbains, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se déplacer vont pouvoir se déplacer. Et ça fait de l'emploi. Pour 500 autobus, rien que les machinistes, vous avez 1000 personnes qui sont employées. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, dans tous les domaines, nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que les jeunes voient de positif, qu'ils apprécient. Et moi, j'apprécie cela. Ce n'est pas moi, ma personne qu'ils aiment, c'est l'idéologie qu'ils aiment. Et c'est cette idéologie peut-être qu'ils veulent que ça soit dupliqué un peu partout pour les permettre de vivre dignement. Voilà. Quand on prend l'éducation, nous sommes en train de construire des amphis pour nos universités. Regardez comment nos étudiants, le retard que nous... C'est terrible. Si vous voyez comment les étudiants étaient, on a créé des centres universitaires partout, mais aucun amphi. Ils se baladent comme ça dans les villes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire des amphithéâtres un peu partout pour les donner un peu de dignité. Bientôt, ce sont les cités universitaires parce qu'ils ne savent même pas où se loger. Il y en a qui dorment à terre dans les universités. Il faut qu'on les aide à se loger. Le restaurant universitaire, il faut qu'on les aide à pouvoir manger. C'est bien ou c'est pas bien? Pour les écoles, les enfants et tout. Les enfants, souvent, ils n'ont même pas d'école. Aujourd'hui, nous avons pris des modèles et nous sommes en train de construire des bâtiments à niveau, bien faits, avec des classes de taille bien réduites. Sinon, vous partez dans des salles, 100 et quelques, 200 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent enseigner? Ils peuvent vraiment travailler. L'enseignant même souffre dedans. On est en train de tout réadapter pour ramener les effectifs, faire des classes aux normes et tout, donner tous les outils nécessaires. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà ce que nous faisons. C'est le bien-être de notre population. Et partout au Burkina, les centres de santé, nous avons mis un projet en place
On a déjà construit près d'une quarantaine. Et chaque année, ça va continuer. Et dans ces centres de santé, il y aura des médecins qui seront affectés. Pour que, il ne faut pas que quelqu'un ait une appendicite ou il a une fracture ou quelque chose, on ne peut pas l'opérer là-bas. Il faut l'envoyer en ville pour opérer. Moi, je me balade dans mon pays, je vois. J'ai été dans des villages, dans des chefs-lieux de province, à des centaines de kilomètres de Ouagadougou, où quand une femme est enceinte, ça fait 9 mois. Chaque fois qu'elle doit faire un examen échographie, on doit l'amener à Ouagadougou. Moi, je suis contre ça. Donc, je mets en place des échographes là-bas. On améliore le plateau. C'est bien ou c'est pas bien? On a recruté les médecins. C'est la première fois, mais d'ailleurs, c'est en Afrique, ça fait 1000 fois 5. On a fait un programme de 1000 fois 5 des spécialistes pour les affecter partout, pour que les soins soient rapprochés des populations. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vos médias en parlent de ça? Tout ce que je cite, il y en a tellement. Mais non, ils ne parlent pas de ça. Ils prennent notre carte en rouge. Notre pays est disparu. Rien ne va ici. Tout. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que, en fait, il y a la liberté ici, il y a tout ici. Mais ils ne veulent pas ça. Comme ça, on s'épanouit. Ce n'est pas bien, ils ne veulent pas ça. Donc, il faut salir notre image. Sinon, vous pouvez vous balader. Tout ce que je dis, c'est vérifiable. Voilà. Et ça, c'est ce que la jeunesse veut voir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Camarade président, certainement que si vous êtes adulé par les jeunes, c'est ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignare, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan, et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous, on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et voilà. Moi, je dis à certains, ayez le courage de sortir, de dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse, là-bas ou quoi, là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein ou quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes, et on les tient avec ça. Vous faites ça, ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière, un réseau assez dense? On n'a pas. On a toujours besoin de construire nos routes, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, là, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie, faire changer les choses. Les jeunes sont impatients, c'est vrai. Quand je prends le Burkina, chacun veut que, par exemple, quand je prends les brigades qu'on est en train de faire pour construire les routes, on a commencé par Ouaga et Bobo, ensuite Koudougou, Tenkodogo, Kaya. Mais il faut que les autres soient patients. Ça vient. Tout le monde aura sa brigade, tout le monde aura ses routes. Mais je ne peux pas faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y a d'abord de la patience, il y a la méthode. Beaucoup de gens veulent voir tout en même temps, en un coup. C'est impossible. On vient de très loin. Et j'aime dire aux gens, nos pays sont dans les années 1800. Il faut qu'on accepte ça. Se donner encore une vision et lancer la machine avec un peu de patience. Donc la jeunesse sur-régionale, c'est de trouver la formule en tout cas de
faire la jonction avec les dirigeants, les amener à faire ce qu'ils veulent. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Ce que nous on fait quand on nationalise certaines unités industrielles, les gens ne comprennent pas. Mais c'est un courage qu'il faut aussi. Au Burkina même, il y a des gens qui ne savaient pas, des unités industrielles qui existaient, il y en a qui ne savaient pas que ça n'appartenait pas au Burkina. C'est quand on a commencé à reprendre le contrôle un peu, que des intellectuels même se rendent compte que donc cette unité-là n'appartenait pas au Burkina. Pourtant, ça ne nous appartient pas. Et c'est à la jeunesse de revendiquer que l'État reprenne ses responsabilités. Nous, on cultive le coton. C'est les autres qui fixent le prix du coton. Parce que même nos sociétés qui gèrent le coton et tout, ne nous appartenaient pas. Et aujourd'hui, on est en train de construire de grandes unités industrielles pour que si on prend le coton brut comme ça, jusqu'à la finition, c'est nous. Tout le monde peut le faire. Donc personne ne viendra nous fixer le prix du coton parce qu'on transforme. Au lieu de vendre le coton, nous on va vendre le fil, si vous voulez. Sinon on vend les tissus, si vous voulez. Le coton rentre dans les soins un peu partout, les compresses. On paye tout de l'extérieur. Mais c'est notre coton. L'Afrique peut le faire. Il y en a qui sont premiers producteurs de cacao, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix du cacao. L'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique doit chercher la connaissance et se réveiller. Et chercher la connaissance, c'est chercher à savoir beaucoup de choses sur notre vie, notre identité. Et quitter l'ignorance. Et c'est à ce seul prix que nous allons redevenir nous-mêmes, nous développer. Et maintenant, que les gens nous voient aussi comme des humains. Sinon, pour l'instant, je suis au regret de le dire, il y a des États africains, leur manière de faire et tout ce qu'il y a, on ne peut pas nous respecter. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cette jeunesse, que ce soit burkinabé ou africaine. Il faut qu'on se réveille. C'est possible. C'est possible. Croyons en nous. C'est possible. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde peut faire au-delà de ce que vous faites. Vous êtes journaliste. Si vous puisez bien dans votre tête, vous pouvez être un ingénieur mécanicien peut-être. Vous pouvez être un ingénieur électricien. Moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu a donné la capacité à tout le monde. Et il ne peut pas être figé sur une seule chose. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que j'essaie de booster au sein de la jeunesse. Je rencontre beaucoup de jeunes. Et je les encourage à développer beaucoup de choses. C'est possible. On nous a endormis. Regardez les réseaux sociaux. C'est ça qu'on nous a servi. On dort. Réveillons-nous. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit, ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école. Démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites. Ok, démocratie, on tue des enfants. Démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles. C'est ça la démocratie. Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse. C'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mêler nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement, c'est là-bas qu'on suit.
C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, c'est truc. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école de chef d'État là où? Pour dire ce que le chef d'État doit faire ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand je dis l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas de l'expérience, il n'a pas de l'expérience, on n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire que quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan. Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls, on se met à se développer, pour qu'on prêche pour tout le monde. Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler. C'est impossible. Mais si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout. Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et qui ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole de quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits, qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Abonnez-vous, on se retrouve à la prochaine actualité.